Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. Je vous présente Pierre qui est arrivé il y a peu de temps à Düsseldorf, je crois. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, décris-moi un petit peu ton parcours en Allemagne. C'est depuis donc combien d'années que tu vis en Allemagne ? Je vis officiellement en Allemagne depuis 3 ans bientôt, depuis le début de l'année 2016. Et je suis entre l'Allemagne et la France depuis 2011. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Allemagne ? Ça a commencé tout petit au collège, les cours d'allemand que j'ai choisi un peu par hasard et ensuite les échanges. Et j'ai tout de suite apprécié le pays et la culture. Et j'ai toujours gardé plus ou moins un amour du pays. Et puis par la suite, le hasard des amours m'a emmené en Allemagne. Et donc ça a été pour moi une évidence en fait de continuer mes études en France que j'avais commencé et de chercher du travail directement en Allemagne à la fin de mon parcours. Vraiment, c'était une certitude pour toi. Qu'est-ce que tu avais fait comme parcours d'études en France ? J'ai fait un master en marketing à l'ESC Amiens. Et donc c'était une certitude effectivement pour moi d'enchaîner directement avec l'Allemagne. Je me suis absolument pas posé la question si je devais commencer en France. Et je suis venu en Allemagne sans me poser la question de savoir si ça serait pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est un peu l'esprit libre que j'ai dit, bon je pars, c'est pas très loin, ça reste à côté et je maîtrise la langue, donc je profite de l'expérience que j'ai accumulée entre 2011 et 2016 pour parfaire mon allemand et débuter dès la fin de mes études mes expériences professionnelles. Parce que j'imagine qu'ayant fait une école de commerce, aujourd'hui il y a des destinations qui sont un petit peu plus exotiques, que tout le monde veut partir aux États-Unis, en Chine, et tu aurais pu avoir d'autres choix au final. Et donc ça a vraiment été l'Allemagne. Mais qu'est-ce qui a déclenché la chose vers l'Allemagne ? C'était déjà quand tu apprenais l'allemand ou alors tu as été sur place et tu as découvert des choses particulières en Allemagne ? J'ai fait avec le collège et le lycée 2 échanges avec des écoles à Coblence. Et le deuxième échange notamment m'avait fait mettre en avant l'aspect liberté et confiance que les Allemands donnent aux jeunes. Et c'est vrai que j'avais apprécié ce côté-là. Et le hasard, c'est vraiment un hasard en 2011 qui a fait que j'ai rencontré ma copine de l'époque qui maîtrisait parfaitement le français. Je crois que tous les gens que j'ai interviewés, il y a un moment donné, ils me disent « Ah, j'ai rencontré quelqu'un » et puis c'est ce qui m'a aussi motivé. Effectivement, et la chance que j'avais, c'est que cette personne-là parlait un français parfait, donc il y avait au début absolument pas de barrière de la langue, et ça m'a motivé moi à apprendre l'allemand. Et donc, cet amour, cet œil que j'avais pour l'Allemagne qui me plaisait, ça m'a donné vraiment envie de continuer dans cette direction. Et j'ai absolument jamais eu l'envie de partir ailleurs ou de m'orienter sur un autre pays, une destination plus exotique, comme tu l'as dit. C'était une évidence. Ça n'a pas fait peur à ta famille quand tu as dit je pars en Allemagne, je ne sais pas si je vais revenir. Comment ils ont perçu la chose ? Sincèrement, il n'y a jamais eu de moment où j'ai dit je pars en Allemagne. Ça a été assez simple pour eux de comprendre que je m'y plaisais. J'ai toujours dit et répété que je m'y sentais bien. Après, je veux dire, j'ai un frère qui est en Australie pendant une période. La distance était quand même beaucoup plus importante. Et donc l'Allemagne restait accessible. Il ne faut pas oublier que quelques heures de train entre Paris et Cologne. Donc c'est géographiquement tout aussi simple de venir à Cologne que d'aller à Nice quand on vient de la Nièvre comme moi. Tu n'as pas le sentiment donc que tu n'utiliseras pas le mot expatriation pour parler de ton départ en Allemagne ? J'ai pas le sentiment de m'être expatrié. Par contre, depuis que je suis ici, j'apprécie cet esprit des Français expatriés, des expatriés de manière générale. Il y a une communauté qui existe, mais je suis ici comme à la maison. Donc c'est vraiment important pour moi. D'accord, donc tu n'as pas senti de grosses différences particulières en fait en venant découvrir l'Allemagne. Comment tu as fait des échanges donc et puis à un moment donné tu as cherché des stages peut-être en Allemagne ? Effectivement, je me suis dit que voulant à l'avenir travailler en Allemagne, il était important pour moi de profiter des stages avec l'école, l'ESC Amiens, pour parfaire mon allemand et puis pour pouvoir marquer sur mon CV que j'avais fait un stage en Allemagne. Donc j'ai recherché une expérience
expérience en 2013 que j'ai trouvée dans la région de Bonn. Ça a été une expérience qui n'a pas marqué mon parcours parce que tout simplement ma maîtrise de l'allemand était relativement approximative à ce moment-là. Mais par contre, ça m'a confirmé que j'étais ici comme à la maison. Et je faisais des études que j'ai terminées dans le marketing orientées sur le sport business. Il était pour moi important de pouvoir également valider ses compétences par un stage, un second stage que j'ai fait l'année d'après. Et malheureusement, cette branche-là étant très nationale, j'étais en concurrence en Allemagne avec des profils allemands pour des postes allemands. On connaît par exemple Puma, Nuremberg, dans lequel il y a pas mal de Français qui travaillent justement, mais c'est vrai qu'il y a une orientation très internationale. Donc tu veux dire par là que tu n'avais pas réussi à te démarquer par rapport aux autres candidats français, aux Allemands? Exactement, j'arrivais pas à me démarquer par rapport aux candidats allemands. Et une opportunité en France du côté de la Bretagne a fait que j'ai choisi pour 6 mois de partir là-bas. Ça s'est d'ailleurs prolongé et ça m'a permis de valider mon master dans cette branche-là, dans ce domaine-là. Et c'est pas pour autant que je me suis mis un frein quand j'ai commencé à chercher le travail en Allemagne. J'ai décidé de m'orienter sur tout ce qui pouvait être intéressant pour moi et de profiter de mes capacités en français et donc de ma langue maternelle pour me démarquer des autres candidats. D'accord, donc c'était vraiment, tu t'es dit ok, j'ai des compétences, j'ai fait une école de commerce, j'ai une orientation marketing, sport, et en plus ça j'ai ma compétence linguistique qui va jouer peut-être dans les jobs que je vais cibler. Donc comment tu as fait pour trouver ton premier emploi en Allemagne? J'ai commencé à chercher sur les plateformes internet, tout simplement. C'est vrai que j'ai orienté mes recherches dans le domaine des entreprises qui recherchaient des compétences en français. Je savais que voilà, c'était ma grande force, contrairement aux Allemands. Et sur Connexion Emploi, j'ai eu l'occasion d'envoyer quelques CV. D'accord, tu avais déjà été un candidat chez nous en fait. Et ça aboutit donc? Totalement. Le premier entretien s'est très bien passé. J'ai eu l'occasion d'obtenir une offre d'emploi que j'ai acceptée et je me suis installé début de l'année 2016, début janvier, donc au 1er janvier à Gießen, au nord de Francfort, et j'y suis resté pendant 2 ans et demi. Et ta candidature en fait au préalable, comment tu t'es informé pour candidater, pour faire ton CV, lettre de motivation? Tu avais recherché les informations au préalable? J'avais la chance à cette époque-là d'avoir ma famille allemande, donc du côté de ma petite amie, qui m'a fortement aidé dans la rédaction de CV, de lettres de motivation. J'ai souhaité tout faire en allemand, je ne voulais pas candidater en anglais, c'était important pour moi de le faire dans la langue du pays, même si c'est vrai que l'entreprise recherchait des personnes avec des compétences de français. J'ai toujours tenté de tout faire en allemand. Il y a des choses qui t'ont un petit peu surpris dans le CV ou dans la lettre de motivation? Effectivement, les Allemands sont moins portés sur les graphiques, sur les logos, sur les couleurs. J'ai tout de même tenté ma chance avec un CV, on va dire, un peu plus typé français. Et ça m'a permis de me démarquer. Au final, je ne sais pas si ça a bloqué certaines entreprises. Qu'est-ce qui était la caractéristique du CV allemand pour toi, que tu n'as pas peut-être perçu au début? Le CV allemand doit être très fourni. Ils sont très portés sur les expériences, sur les références. Les bulletins de notes et plus il y a de CV, plus il y a de pages, plus il est complet. D'accord, donc tu as vraiment essayé de fournir 30 pages en fait c'est un élément formel pour essayer d'être convaincant. Voilà, j'ai gardé un graphisme qui était un petit peu plus francophone et puis j'ai fourni toutes les informations qui étaient nécessaires. Voilà, ça aboutit. Et les premiers entretiens, tu n'as pas été trop stressé au début au niveau des entretiens? J'ai toujours cherché à faire mon entretien en allemand. Mon niveau a évolué au fur et à mesure des années. C'est vrai que mon allemand, il y a quelques années, n'était peut-être pas aussi bon qu'à l'heure actuelle. Mais j'ai toujours cherché aussi à faire mes entretiens en allemand. Je pense que c'est une marque de respect pour les recruteurs et aussi une manière de vraiment... il y a les cartes blanches. Si mon niveau d'allemand leur convient, j'aurais pas menti. Ils auront eu l'occasion de le voir et ça a fonctionné. Donc un CV clean en allemand, et puis de toute façon, quand tu passes des entretiens, ils sont là pour vérifier aussi si linguistiquement, oralement, en fait, tu t'en sors en fait. Exactement.
Voilà, moi, ma crainte, c'était de ne pas pouvoir communiquer correctement avec mes collègues. Bien sûr que mes compétences de français étaient demandées, mais il est important de bien pouvoir se sentir dans l'entreprise et de s'intégrer. Et effectivement, mes compétences d'allemand à l'époque et au fur et à mesure qui se sont améliorées ont été suffisantes. Et donc ça c'était la première expérience. Alors je précise qu'on est en live en fait à Cologne, et donc vous allez entendre des bruits en fait d'extérieur. Donc tu t'es intégré, tu as travaillé combien de temps en fait pour ta première expérience? J'ai travaillé 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. Au bout de 2 ans, j'avais envie de changer. J'étais dans la ville de Gießen, qui est une ville très étudiante, qui était très, très sympa. Mais je voulais me rapprocher de la NRW, de la région de Cologne, de Bonn, de Düsseldorf. Et j'ai commencé à candidater dans cette région-là. Et là, comment tu as fait? Tu as changé un petit peu par rapport à la stratégie que tu as vue au début de chercher sur les offres, de chercher des offres d'emploi sur des portails emploi. Comment tu as agi cette fois-ci pour décrocher un job? Je travaillais pour un site de vente en ligne à ce moment-là. Et c'est vrai que je passais beaucoup de temps sur un site concurrent et qui est la référence en Allemagne. J'ai décidé à ce moment-là d'envoyer mon CV en lettres, en candidature spontanée. Parce que d'abord l'entreprise était en NRV exactement comme je le souhaitais, et parce que mon expérience que j'avais accumulée sur ces 2 premières années pouvait permettre à cette entreprise de mettre mon CV sur le dessus de la pile. Malheureusement ça n'a pas tout de suite abouti, parce qu'ils sont revenus vers moi en me disant que leur objectif n'était pas du tout le développement vers la France. Et là, la première prise de contact, comment tu as obtenu la première prise de contact avec eux? Ils ont une plateforme d'emploi avec vraiment un endroit pour le dépôt des CV, des candidatures spontanées, donc c'était assez simple de pouvoir tout déposer. Et c'est eux qui sont revenus vers moi pour malheureusement me dire que c'était pas le bon moment. Est-ce que tu as utilisé les réseaux sociaux aussi pour établir un contact plus personnalisé? Alors c'est pas moi qui l'a fait, c'est eux qui m'ont proposé de rester en contact. Et j'avais créé un compte Xing quelques années auparavant. Donc Xing, c'est pour les Français qui nous écoutent et puis qui connaissent pas forcément tous les réseaux sociaux, c'est le réseau social germanophone, un petit peu comme LinkedIn. Donc eux, c'est par Xing en fait, xing.com, qu'en fait ils sont venus vers toi, ils t'ont ajouté comme contact. Exactement, la directrice des RH m'a ajouté. Tout en me disant on reste en contact. Sur le moment, j'ai accepté, tout en me disant que je travaillais à ce moment-là pour la concurrence, est-ce que ça avait été vu par mon employeur. Tu voulais pas que ça soit trop visible, ouais. Mais je me suis dit c'est peut-être aussi l'occasion de lui mettre un peu la pression. Et c'est vrai que je l'ai accepté, j'ai accepté cette demande de contact tout en me disant, il y avait la déception à ce moment-là du refus. Et j'ai continué mes recherches, j'ai profité des portails d'emploi, Connexion Emploi et tout ce que je pouvais trouver pour continuer mes recherches dans des domaines différents. Et sans pour autant aboutir. C'était un moment un petit peu délicat au niveau personnel, parce que j'avais décidé de me séparer de ma copine, et puis les offres d'emploi n'aboutissaient pas. Et tu avais l'impression que c'est une remise en question de ton choix d'origine de partir en Allemagne aussi, ou pas? Absolument pas. Sincèrement, il n'y a pas un seul moment où je me suis posé la question de revenir en France. Même si je sentais que j'étais au bout de quelque chose dans cette entreprise-là, il n'a jamais été question pour moi de plier bagage et de retourner dans ma région d'origine ou même ailleurs en France. Je ne veux pas dire qu'on ne m'a pas proposé ça dans ma famille, ou tout du moins on a essayé de me le faire comprendre. Mais pour moi, il n'a jamais été question de retourner en France. J'étais en Allemagne très bien, j'étais à la maison. Je voulais juste voir autre chose. Aller dans une ville plus grande, avoir une opportunité différente. Voilà, c'était pour moi la seule priorité. Donc tu as l'impression que c'est une étape qui se termine, mais une deuxième qui va se mettre en place, et je vais rester en Allemagne, et je vais arriver à décrocher le job qui me plaît, et puis là où je veux, et puis comme je veux. Exactement. Et donc en fait, donc l'entreprise est revenue vers toi, c'était quelques mois plus tard, ou c'était... Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai continué mes recherches, peut-être avec un peu moins d'entrain à ce moment-là, et j'étais pas dans une situation délicate, j'avais gardé mon poste dans la première entreprise. Ok, donc c'était pas la situation de désespoir, je suis au chômage, combien de temps je vais en profiter? En Allemagne on sait que c'est limité à 12 mois, tu touches 100% de ton net en fait. Exactement. De ton poste précédent, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu angoissant. T'étais pas dans ce cas-là en fait? Absolument pas, non. J'avais gardé mes arrières, j'avais décidé de continuer mon job, sachant que je ne savais pas dans quelle direction, dans quelle région je voulais aller. C'est vrai que la NRV c'était la priorité, mais
mais je m'étais laissé pas mal de portes ouvertes, Munich, Berlin, Hambourg. Et un jour, j'ai rouvert ma boîte mail personnelle que j'avais pas ouvert depuis 2-3 jours. Et la première entreprise, donc la référence des entreprises en ligne dans le domaine dans lequel je travaille, le sanitaire, est revenue vers moi. Et il m'a proposé un premier entretien téléphonique, juste histoire de voir si j'étais toujours à la recherche d'un nouveau poste. Et après 10 minutes au téléphone avec la directrice des RH, ils m'ont invité pour un entretien d'embauche. Donc tu as été invité assez rapidement en entretien et tu t'es rendu sur place. Tu as passé combien d'entretiens en fait ? Alors ça a été assez particulier, je faisais un entretien pour la concurrence, donc j'avais pas la capacité vraiment de dire que j'avais besoin de prendre une journée, une après-midi, et en plus de ça c'était à 3 heures de Gießen, donc j'ai eu l'occasion de prendre une après-midi complète, de me déplacer jusqu'à Mönchengladbach et de passer mon entretien. Et connaissant un petit peu la branche dans laquelle je travaillais à ce moment-là et connaissant le site de la concurrence parfaitement, j'ai eu l'occasion lors de mon entretien qui s'est déroulé avec la direction de l'entreprise, de mettre en avant tous les points négatifs de l'entreprise. C'est intéressant parce que tu n'as pas essayé de vendre plutôt l'attirance que tu avais pour l'entreprise. Au début, tu as essayé de montrer qu'a priori, tu voyais des améliorations un petit peu dans leur façon de se développer. Exactement, ça faisait 2 ans que je travaillais dans cette branche-là et connaissant leur site parfaitement, je savais exactement ce qui leur manquait pour pouvoir se développer en France. Il n'y avait aucune raison que je leur cache ça, sachant que c'était pour travailler dans ce domaine-là. Donc j'ai mis le point sur tous ces aspects-là et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu la chance de signer mon contrat dans la foulée, le même jour. Ça peut être à double tranchant de dire à une entreprise, voilà les axes de développement, qui devraient être les vôtres, mais ça a vraiment collé, il y a eu vraiment, ça a matché comme on dit, et ce qui est assez rare, tu as signé en fait le jour même. Exactement, je pense qu'ils ont senti que j'étais la personne qui correspondait. Tu n'as même pas pris le temps pour réfléchir non plus en fait. C'est-à-dire que j'avais commencé par envoyer moi-même ma candidature spontanée, donc la réflexion de travailler pour cette entreprise, je l'avais déjà eu quelques mois auparavant, et connaissant cette entreprise-là par Internet et donc mon expérience professionnelle, j'ai tout de suite compris que c'était là qu'il fallait que je travaille. Donc c'était un de tes critères de choix, vraiment de te projeter dans une entreprise qui te plaise, avec laquelle tu t'es identifié avec les produits, tout de suite avec l'environnement de la société. Exactement, puis avec le poste qu'on me proposait, voilà, ça correspondait à l'expérience que j'avais pu accumuler et à mes ambitions personnelles. Est-ce que tu avais regardé qui travaille dans cette société, un petit peu, qui sont les salariés, et puis si tu colles par rapport à l'équipe ? Non, sincèrement non. D'accord. Je savais que j'arrivais en tant que Français et le seul de l'entreprise dans une entreprise de 500 personnes. Je savais que dans tous les cas je ferais pas tâche, mais que dans tous les cas je me différencierais de la totalité de mes collègues. Donc non, je me suis pas projeté à ce moment-là sur le profil actuel des collaborateurs. Tu avais quand même au préalable un petit peu tenté d'élucider la question salaire, peut-être, date de départ, ça avait été déjà évoqué en premier entretien ? Alors, j'avais, étant donné qu'il y a eu un seul entretien, c'était assez simple, mais j'avais un mois de préavis relativement classique en Allemagne pour quitter mon poste, et j'avais pas triché, j'avais donné ma demande de salaire, ma projection de salaire, je l'avais indiqué au moment de ma candidature spontanée, et c'est vrai que quand la question est venue à l'entretien, j'ai rien indiqué ce que je souhaitais, ce qui a été directement validé par la direction, ce qui est plutôt assez satisfaisant. Donc tu as démarré 1 ou 2 mois plus tard J'ai négocié avec eux pour avoir 2 mois, le temps de pouvoir déménager, parce qu'il fallait que je quitte mon appartement du côté de Gießen, et puis retrouver quelque chose dans la région de Mönchengladbach que je connaissais, enfin la ville de Gladbach je ne connaissais pas. Donc mon idée principale était de venir m'installer directement pas très loin de l'entreprise, et les différentes visites que j'ai eu l'occasion de faire dans la ville ne m'ont pas plu, ne m'ont pas convaincu. Les appartements étaient bien, mais la ville ne me plaisait pas. Tu cherches un environnement qui soit comment, international, qui bouge Exactement, un peu plus international. La ville de Mönchengladbach est connue pour le football, mais pas plus. Qui est peut-être une de tes passions, l'un de tes centres d'intérêt aussi sportifs.
Oui, enfin, c'est assez particulier. Je venais d'une ville de Gießen où il y a 40 000 étudiants pour 80 000 habitants. Donc très, très, très jeune. Et la ville de Mönchengladbach n'a pas d'université, elle a seulement une école de commerce. Et j'ai senti la différence directement en arrivant là-bas. Et c'est vrai que bon, ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans la vie professionnelle, mais j'étais toujours un petit peu orienté sur ce côté vie étudiante. Et je voulais que ça bouge un peu plus. Donc il était simple pour moi de m'orienter un peu plus vers Düsseldorf, à 20-30 minutes de Mönchengladbach. Donc maintenant, tu es presque entre Cologne et Düsseldorf finalement, donc attention à ce que tu vas dire parce que tu sais qu'il y a une concurrence entre les deux villes de Cologne et Düsseldorf. Donc quelle est ta ville préférée pour sortir? Dans 2 semaines ou 3 semaines, je vais travailler directement à Düsseldorf. D'accord. Donc voilà, la question. Je précise que nous avons l'interview à Cologne, donc c'est un petit peu contradictoire. Non, ce sont deux villes assez similaires en fait. Mais c'est vrai qu'après, passant beaucoup plus de temps à Düsseldorf, je me sens un peu plus à la maison désormais là-bas. Tu as pu faire ton trou, faire des connaissances, parce que c'est vrai que quand on bosse, on n'a pas forcément l'occasion de se créer un environnement. Comment tu as fait pour faire des connaissances? Est-ce que éventuellement tu fais du sport? Comment tu as réussi à réseauter pour découvrir d'autres personnes? Par plusieurs aspects. J'avais la chance d'avoir passé beaucoup de temps à NRV ces dernières années de par ma petite amie de l'époque, donc pas mal d'amis que j'avais dans le coin. Quand je passais du temps ici, donc ça m'a permis de me rapprocher de ces personnes-là. J'ai des amis de Gießen qui travaillent ici dans la région depuis peu, donc c'est aussi une occasion de continuer à se voir. Et puis ensuite, on est dans une grande entreprise, il y a pas mal de personnes avec qui je m'entends bien, donc c'est aussi l'occasion de découvrir, de rencontrer des personnes avec qui on travaille, avec qui on avait envie de passer du temps en dehors du travail. Tu dirais qu'on peut quand même faire des connaissances au niveau du travail? Parce que j'entends souvent dire de Français qui travaillent en Allemagne, oui, l'aspect privé et puis travail, boulot est quand même assez scindé en Allemagne. Et on a un petit peu du mal en fait à vraiment se manger avec les collègues, où il y a vraiment une vie pour le travail, une vie privée en fait qu'on partage pas. Est-ce que tu as le sentiment que c'est un petit peu dans cette direction? Oui, de manière générale, oui. Les Allemands sont un peu plus réservés à l'idée de se voir en dehors du travail. Ça, c'est une certitude. Je l'ai vécu dans ma première expérience professionnelle. Je le vis avec une partie de mes collègues, mais je pense que c'est à double tranchant. Il y a aussi d'autres personnes qui sont beaucoup plus ouvertes. Et par contre, ce qui est assez drôle, c'est que j'avais la sensation que tous mes collègues allemands, au moment où j'allais arriver dans l'entreprise, avaient un peu d'appréhension. D'appréhension à travailler avec quelqu'un d'étranger en soi, même si on n'est pas très loin, mais je ne suis pas allemand. Et ça, ils ont pu me le dire et me le répéter pas mal de fois depuis que je suis là. Et au final, tout se passe très bien, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que c'était une appréhension pour eux, alors que ce n'était pas du tout pour moi. Et donc maintenant, tu es posé dans la région de Düsseldorf. Et comment tu te vois dans les 3-5 années à venir? Est-ce que tu dis l'Allemagne, c'est forever, et puis je vais être retraité en Allemagne? Enfin, j'exagère un petit peu. Ouais. Comment tu te projettes dans les 5 années à venir, par exemple? Je suis pas du genre à me projeter très loin. De manière générale, je me ferme aucune porte. Mais à l'heure actuelle, j'ai aucune envie de retourner en France. Ça, c'est une certitude. Je suis ici à la maison. Pourquoi pas rester ici tout le temps? Pourquoi pas faire des allers-retours? J'ai actuellement un poste qui m'oriente pas mal vers la France. Donc c'est sûr que je suis encore un peu lié à la France, même si j'y vais rarement. Mais actuellement, je suis en Allemagne comme à la maison. Avec le temps, c'est vrai que l'apprentissage de la langue, il n'y a plus beaucoup de barrières qui me séparent de chez moi. Donc c'est le projet aussi en entreprise qui te permet de te projeter dans l'avenir. Et en quoi il est motivant le projet? Qu'est-ce que tu as l'impression de faire sur ton travail qui te motive dans l'avenir? C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui a été créée en 2004 et qui, de 2004 à 2018, est passée de 15 salariés à 500 salariés. De 15 à 500? Exactement. Ah ouais. Et tout ça en s'orientant uniquement vers l'Allemagne. C'est vrai que le projet actuel, il est de faire la même chose vers la France. Et voilà, je suis là au tout début, à la base du projet. Je suis pas tout seul, bien sûr, mais c'est vrai que c'est très motivant de se dire qu'on peut réaliser quelque chose de très grand à l'étranger, donc chez moi, en France. Voilà, moi je suis super motivé pour continuer dans cette direction-là dans les prochaines années.
et voir comment ça avance, comment ça évolue. Mais à long terme, je n'arrive pas à me projeter, j'en ai aucune envie. Je garde les portes ouvertes de manière générale. Donc je retiens que tu te sens déjà à la maison, ce qui est quand même déjà important pour vivre dans un pays, pour sentir aussi bien dans le monde du travail qu'à l'extérieur, et que tu te projettes parce que le projet il est passionnant. Exactement. Et donc au niveau de ce que tu as acquis en Allemagne, si tu réfléchis un petit peu aux 3-4 dernières années en Allemagne, est-ce que tu as l'impression de t'être développé personnellement, ou qu'est-ce que ça t'a apporté que ça ne t'aurait pas forcément apporté en France? Il y a pas mal d'aspects. Je suis en Allemagne depuis 3 ans maintenant. J'ai passé quelques années avant. Lors de ma première expérience professionnelle, j'étais dans une ville étudiante avec une copine de l'époque qui elle était encore étudiante. Donc je peux dire que j'ai commencé réellement à me sentir dans un monde professionnel et un peu plus adulte ces derniers mois depuis que j'ai changé d'emploi. Je pense qu'entre la France et l'Allemagne, notamment au niveau professionnel, j'ai l'occasion d'avoir des responsabilités que j'aurais pas en France. Mon parcours scolaire et mes premières expériences professionnelles font que j'ai acquis une expérience, et mes connaissances françaises, francophones et du pays font que l'entreprise, je suis pour l'entreprise et pour beaucoup d'entreprises en Allemagne, un profil assez recherché, donc dans la capacité d'avoir des responsabilités un peu plus rapidement. Ok, donc tu vois que professionnellement tu as des perspectives et que ce n'est que le début finalement pour toi au niveau de la carrière. J'espère que c'est le début, je me projette pas très loin, donc, mais je profite des opportunités que j'ai actuellement. Voilà. D'accord. C'est vraiment un bonus, et je profite de tout ce qui vient. Et sinon, ce que tu as apporté à l'Allemagne aussi, est-ce que tu as l'impression d'avoir acquis une autre perspective en étant dans un pays à l'étranger, enfin à l'étranger entre guillemets? Oui, il y a plus de frontières. On a la chance d'avoir deux pays qui ont une relation très forte, qui sont très souvent liés par certaines associations pour plein d'événements. Et il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières au niveau de la langue, il n'y a plus de frontières au niveau des devises, il y a peu de frontières au niveau des transports. J'ai ouvert mon environnement de 330 000 km², je crois que c'est ça à peu près. Tu élargis ton champ de vision Exactement. Environ. Exactement, c'est très, très intéressant de pouvoir découvrir une autre culture qui est différente de la culture française. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas très, très, très éloigné, mais il y a d'autres choses. C'est un pays différent. Donc ce soir en tout cas, tu vas élargir ton champ de vision en sortant à Cologne, je crois. Je vais pas te retarder parce que c'est vrai qu'on a réussi à trouver un endroit à peu près calme pour faire cette interview. Mais tu vas après les joies du surf, tu vas découvrir les joies de Cologne. Très bien. Les soirées nocturnes à Cologne sont réputées, on va en profiter. Donc viel Spaß pour ça. Dankeschön. Je te remercie et bonne soirée. Merci Jérôme.